Salut tout le monde, bienvenue à The Final Kids. Aujourd'hui, c'est notre deuxième podcast. En fait, aujourd'hui, le podcast va porter sur le pour ou le contre des remakes. Puis étant donné que notre chaîne porte sur les films d'horreur, ben, ça va être pas mal les remakes de films d'horreur. Puis en plus, les films d'horreur sont victimes, entre parenthèses, il y a des exceptions, mais sont plus souvent victimes de remakes que n'importe quel autre film. Fait que on va débattre là-dessus, puis on va avoir des bons sujets, je serais bien là-dessus. Dans le fond, ce qui m'a porté à vouloir parler de ça, c'est vraiment c'est le remake en fait de Cabin Fever, qui va avoir lieu, je sais pas trop quand, en 2016, je sais pas la date exacte, mais c'est quand même, le producteur exécutif, c'est Eli Roth qui a fait le premier. Ouais, qui était pas fier du premier en plus. Non, c'est ça, c'est le fait qu'il a pas aimé son premier film, il voulait pas être crédité pour ce film-là, mais moi personnellement je l'ai aimé. Ben, je pense que tout le monde dans la communauté des films d'horreur a aimé ce film-là, mais lui il l'a pas aimé. Puis On s'en crisse de lui. on s'en crisse de Eli Roth, mais... Non, mais c'est pas ça, mais tu sais, c'est pas le gars qui le fait qu'il faut que ça aille fier, c'est genre. Ben oui, il faut que ça aille fier, mais c'est pas lui qu'il faut qu'il l'aime, c'est les fans qu'il faut qu'il l'aime. Non, mais c'est ça. En plus, qu'il est supposé d'en faire le film quasiment identique. Puis sérieusement, tu sais, je connais pas grand monde qui aime les films d'horreur autant que nous autres, mais tu sais, je veux dire, je check des affaires pis tout sur internet, puis des blogs ou whatever, puis des communautés. Tout le monde aime ce film-là, je veux dire, c'est un instant classique, c'est un instant cool. Ouais, il est bon. Oh, et Les autres après, c'est de la merde, mais le premier, il est vraiment nice. Le premier des Eli Roth est super bon. C'était dark, c'était. Tu te sentais comme pogné avec eux autres, là, avec les bactéries, Ouais, dans le bois, pis ça te piquait quand t'écoutes le film. Là. Mais lui, il l'a pas aimé. Bref, il en refait un autre. Je sais pas si qui est des réalisateurs, mais tu sais, parce que lui, c'est le producteur exécutif, fait que j'imagine qu'il y a quand même un bon mot à dire là, sur ce film-là. Mais j'ai checké le trailer qui est sorti, je pense, hier. Sérieusement, toutes les scènes qui montent dans le trailer, qui est quand même long, là, je veux dire, il montre quand même beaucoup de scènes, c'est toutes les mêmes scènes. Ouais. Seulement que je pense la qualité d'image est comme meilleure, la qualité des scènes sont meilleures. Ça perd la main, ça va perdre genre justement le feeling genre qu'il y avait dans le vieux. Puis sérieusement, tu sais, j'ai comme une scène par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, mais tu sais, dans le premier, quand la fille elle se rase la jambe, puis que tu sais, la peau elle vient avec, c'est dégueulasse. Tout le monde trouvait ça dégueulasse, puis c'est une scène qui a fait parler de ce film-là. Puis il montre, tu sais, dans le trailer, je sais pas si on voit tout, mais tu sais, on voit la même scène un peu. On voit déjà que tu sais, ça a été quand même assez copié-collé. Ça n'a pas l'air aussi fou là, que le premier. Là, Puis là, ils ont remplacé la police good dans le premier. Tu sais, le premier a l'air un peu weird quand même comme film. Les personnages étaient un peu bizarres. Genre le petit gars qui fait du kung fu, qu'on sait pas trop si ouais, l'espèce de débile avec les moineaux sourcils. une coupe bol, ouais. Mais c'est ça, la police a été remplacée par une fille. Les personnages ont l'air plus sérieux. Je sais pas ce qu'il a eu, il a pas aimé dans le premier. J'imagine que c'est comme le côté un peu B-movie. Ouais, les acteurs étaient pas tant bons. Tu sais, t'avais. C'était bon, mais T'avais deux des gars qui étaient dans Detroit-Ville-du-Roc, genre le poteux pis l'autre. Ouais, la police, c'est lui qui fait la police. Ouais, Giuseppe Andrews. Ouais. Mais non, moi, c'est ça que j'aimais parce que tu sais, c'était pas des gros acteurs, pis tu sais, les vraies marchandises pareil, c'était pas pire, c'était pas si mauvais que ça. Non, il y avait des petits bouts un peu funny, mais c'était pas une comédie, là, c'était pas supposé non plus d'être une comédie, puis ça avait pas le feeling d'une comédie non plus, Le film, non, j'ai trouvé quand même assez dark, mais tu sais, c'est ça, j'ai checké le trailer, puis c'est carrément toutes les mêmes scènes. Ouais, mais tu sais, j'ai pas rien vu de fou, là. Tellement que ça va donner un peu comme Dawn of the Dead, là, qu'ils ont refait le même film avec plus de budget, une autre manière de faire. Ouais, mais c'était le même centre d'achat, tout était pareil, en plus fou. Ouais. Tu sais, c'était pas... tandis que là, tu sais, la cabine, ouais, là, c'est la cabane, en fait, c'est genre... c'est luxe, c'est comme un beau chalet, puis... ça a l'air beau, là. Tu sais, l'autre, c'était crissement crasse, là. Ça avait l'air d'une petite cabine dans le bois, ouais, là. un shack, là. Un shack, carrément. Fait que ça donnait une ambiance un peu plus... dark. C'est pas dark, ouais. Mais là, je sais pas, ça... Ben, en tout cas, j'ai vu le trailer, tu sais, je peux pas dire trop... Non, on va espérer que ça va donner quoi. Habituellement, je suis fatigué avec les trailers. Je suis comme, ah, c'est film de la merde, c'est de la merde. Mais tu sais, c'est un trailer pareil, là. Ouais. Non, Je mais... sais pas si c'est sévère que ça, là, mais... Les films, en tout cas... Mais il est sorti là, en 2002, tu sais, ils font un remake, Chris, ça fait... Ouais, non, ça fait même pas assez longtemps. 13...
Tu fais un remake quand 14 le film il y a genre 20 ans, tu fais pas un remake quand le film il est récent de même. Tu sais, il est récent, puis il est encore bon. C'est ça. Ouais, veux-tu faire. Puis, un ouais, remake? c'est ça, il était pas de la merde au départ. Là. Non, c'est pas un flop solide. Ils vont pas l'améliorer d'après moi le film. Ben non. Tu sais, je comprends comme, mettons, un gars comme. Tu sais, par exemple, tu prends des films comme The Ring, tu sais, le Ringu, ou le Rage meurtrière, le Grudge. Le gars qui fait le film au Japon, c'est quoi son nom? C'est Takeshi Shimizu. En tout cas, bref, whatever. Tu sais, il a pris le film, pis c'est lui ou quand il y a le The Grudge sorti, mettons, Takeshi Shimizu. Je pense. Voilà. On va confirmer. Anyway, il a fait le film aux États-Unis, c'est lui qui l'a fait aussi. Là. Je veux dire, il a fait son film au Japon, il a voulu sortir aux États-Unis, puis c'est lui qui fait le film aux États-Unis. Ça, c'est correct, il a voulu juste comme avoir une belle audience, puis il a Ouais, mais là, c'est pas un remake, c'est comme Old Boy, c'est pas un remake, c'est juste une version. Old Boy, américaine. c'est même pas le même qui le fait. Non, mais c'est pas une version, c'est pas un remake, c'est une version pour que les Américains le connaissent. Oh, mais c'était chier. Tandis que t'es Ouais, The non, Grudge, je sais, c'est la je sais, même j'ai quand pas même dit. affaire avec des Américains, genre. Je dis pas que c'est mieux ou pas mieux, mais c'est juste ça, c'est pour que le monde, une autre audience. Mais c'est pas le réalisateur, c'est ça que je veux dire. Ok, ouais, ok. Tandis que l'autre, c'est le même, tu sais, c'est carrément, il a fait juste son film, puis il l'a réalisé aux États, genre, avec des acteurs américains. Ok. Sarah Michelle Gellar. Ah oui. Fait que c'est pour ça. Mais tu sais, il était bon pareil, parce que carrément, la même histoire, proche. Mais c'est vrai que c'est des Américains qui les méchants, parce que. Mais The Ring, c'est un assez bon film. Même si tout le monde s'en crisse de ce film-là, mais c'est un bon film pareil. En plus, c'est The Rings avec un S. Oh. Non, c'est The Rings. Ok. The Rings. Ben non, moi j'avais aimé The Ring. Pas du tout. Ben le premier, le 2, je l'avais dans le cul. Le 2, je l'ai jamais vu. Je savais même pas qu'il y avait un 2. C'est correct, ça bien pas bon. Mais le premier, ouais, était bon. Tu sais, c'était le premier film avec les. Je sais pas, les images avec l'échelle puis l'appui. Ouais, les images par rapport, puis genre les. On a pu l'acheter dans ce film-là. Ouais. C'est quand même. Ouais, on voyait pas souvent. Oui, je mangeais pas pour Je pense que ça prend pas mal la première fois qu'on a vu ça dans le genre d'horreur. Mais. Ben, aux États puis au Canada, tu sais, au Japon, ils sont déjà là-dedans, ça fait des années. Ce genre-là. Là. Ben, il y a gros, ouais, c'est ça, il y a gros des films que. Il y a gros des films qui ont pris exemple sur les films japonais, puis qu'on n'a même pas idée. Tu sais, genre. Bon, on a des grosses parenthèses en ce moment, là, mais tu sais, les personnages qui bougent un peu saccadés. Ouais, saccadés, ouais. Après, ça a été fait au Japon, je sais pas. Ouais, mais là, à ce temps, ils mettent ça dans quasiment tous les petits films, genre de possession. Des films américains, de marde, tu sais, des films de fantômes, mais genre. Des films de fantômes avec des patentes qui marchent au plafond, des moves saccadés. Ah, c'est mauvais. Ça, c'est pas tant mon genre de film. Non. Comme Les Messagers. Mais même Les Messagers, c'est les frères Payne qui font ça, puis c'est les Thaïlandais qui font des films habituellement asiatiques quand même nice. Puis on fait Les Messagers avec Kristen Stewart. Là. Je sais même pas, je pense que je le lis. Ah, c'est que c'est mauvais. Là. Non, les autres qui aiment ça, mais c'est de la dompe. Là. Messager, non. Le Messenger, je l'ai pas. Non, ouais, mais Messager. Ouais, ça, le Messenger en anglais. Ah, c'est pas bon. Mais non, c'est ça, ben, c'est parce qu'on voulait, justement, on voulait faire ça, ces films d'horreur. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que les films d'horreur, c'est sûr qu'on comprend parce que c'est plus difficile aujourd'hui d'en faire un bon, un punché, un avec un bon suspense, des bons nouveaux kills, puis tout ça, parce que Chris, ça a été fait milliards de fois. Là. Oh, mais rendu là, c'est dans la réalisation puis dans le look du film que tu vas aller chercher le monde. C'est pas les kills, toutes les kills ont été faites, là, les genres de. Ben, tout est fait, mais c'est sur l'ingéniosité du film, tu sais, comment il est fait. Ouais, mais c'est ça, c'est comment il t'apporte au meurtre. C'est pas genre de voir quelqu'un de genre crever d'une manière différente. On l'a tout vu, on les a tous vus. On a tout vu comment ça a été fait. Mais tu sais, je sais que t'aimes pas ça, mais. Tu sais, mettons, on donne crédit à Oren Peli, c'est lui qui a fait les bandes normales. Que j'ai. Mais c'est pas grave, parce que tu sais, moi j'adore ça. Un film, ok, genre 5, non. Non, ok, je comprends qu'ils ont comme. Ils ont saucé longtemps, là, je veux dire. Ouais, mais en même temps, c'est une formule qui marche, là. Je veux dire, tu fais un film, ça te coûte. À part le dernier, man, si je m'aurais shotgunné, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, le style, tu mets une caméra, tu filmes le monde pendant qu'il dorme, pis tout, ça te coûte $15$ faire un film de même. Ah, le premier, ça n'a rien coûté. Mais tu sais, t'avais jamais vu ça avant. C'est ça qui est le fun, c'est que tu sais, ils ont osé. Tu sais, dis-toi, t'aurais fait comme, moi j'ai une caméra, je vais filmer du monde statique, tu sais, avec une caméra dans le coin pendant genre 1h30.
Chris, qui c'est qui aurait pensé que ça aurait marché un jour? Ben, même, Ça a fonctionné. ouais, même style que Blair Witch. Ça, c'est révolutionnaire dans le sens du film d'horreur, puis je trouve ça le fun parce que les autres qui ont fait, ils ont pas fait un remake, ils ont pas fait une histoire s'il y avait un livre déjà écrit, ils ont pas fait Non, une c'est histoire d'un hostie de livre de genre Ils ont apporté quoi de nouveau, mais après Ouais, ça, ils ont osé. ils ont violé le concept puis ils ont pas arrêté genre de le refaire. J'aime ton move de Violer le concept. Non, c'était pas un coup de karaté. Mais c'est ça, tu sais, ils ont juste abusé de cette idée-là, puis ils l'ont fait, puis après ça, il y a plein d'autres par rapport qu'on nommera pas, là, tu sais, qui arrivent, puis ils font le même genre de film, puis... Ouais, mais ça a apporté de la nouveauté par exemple. Tu sais, je sais qu'aussitôt qu'il y a une nouveauté, Fait que t'as l'original, tout le monde comme des astis de rats viennent faire comme on va faire pareil. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime Ouija, des apprenants, mais c'est des astis de flics qui vont faire comme ah ouais, on va prendre carrément. Mais Ouija, t'as quoi? T'as genre, mettons, originalement, t'as genre Witchboard. Witchboard, il est bon. Là, après ça, c'est ça, t'as des affaires genre Witchcraft, tu sais, toutes les affaires qui ont rapport à ça, mais Witchboard ou Witchcraft, c'est le même gars qui les a fait les deux, fait que c'est quand même cool. Mais après ça, t'as comme Astor, Ouija, I Am Zozo, genre tous les astuces de films comme tu dis, genre teen movie, mais d'affaires de démons. Ouais, c'est juste des jumpscares là, c'est comme. Ouais, mais c'est ça, mais je pas. Ah, hostie! Tu fais un saut. Bon. Pas Michel. Non, mais ça, Ouija, j'ai pas trouvé si pire. Il est pas fou, mais il est pas. Non, tu sais, je peux l'écouter, là, je me claque la off ici, pis je suis comme. Genre, tu sais, ça n'en prend. Ben, souvent, c'est ce genre de film-là qui va genre. C'est correct. Non, mais ça initie le monde carrément, genre les non-initiés à aimer ça. Ah, ça n'en prend, là, c'est sûr, là, ça n'en prend des films comme ça. À cette heure de nos jours, il y a genre. Chris, il y a personne, genre, quasiment qui start qui fait hey, m'a allé écouter. Genre Black Belly of the Tarantula, là. Tu sais, il y a personne, il faut qu'il commence à. Non, c'est pas le premier film qui soit intéressé. Non, mais genre, à part moi, qui est genre premier film torso. Mais. Tu l'avais pas aimé, par exemple. Non, mais je sais pas, je l'avais aimé, mais c'était pas genre, j'avais pas fait comme Chris que c'est bon. Là. Non, c'est ça. Mais Chris, c'est le pire film pour commencer. Je veux dire, si tu veux aimer les films d'horreur et t'écoutes des giallo, ben, Chris, tu vas abandonner après 2 secondes. Parce que comme écouter, genre, un Hitchcock des années 60 en noir et blanc, genre, quand t'as jamais rien vu d'autre, c'est sûr que c'est pas la bonne. Non, on va te perdre. Sorry, Jimmy, on va te perdre. Parce que, fait que ça, non, pour continuer dans le remake, là, on disait genre. Que tu sais, c'est. À cette heure, c'est dur comme faire de quoi de nouveau, faire de quoi de bon. Ferme la parenthèse. Ouais, c'est difficile. Faut que j'en parle, Asti. Celui-là, de Town That Dreaded Sundown, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont ramené le film, mais avec de quoi de tellement nice. Ça, c'est imaginatif en Chris. Ça, tu vois, ils ont réussi haut la main là-dedans. Ouais, mais c'est ça, mais ils ont pas pris le même histoire. Ben, ouais, un peu la même histoire, mais ils ont pas pris le même feeling, le même style de film. Ils l'ont comme. Genre carrément refait, genre, pis c'est malade. Parce que, tu sais, mettons, le Town That Dreaded Sundown, pour ceux qui connaissent pas ça, ben là, tu sais, c'est un film des années 70. 70, ouais. 70, ben les années 70. Puis c'est basé sur une vraie histoire qui s'est passée au Texas. Ouais. Ok. Puis ben c'est ça en fait, c'est un tueur qui était cagoulé en fait, il avait comme un genre de cagoule. Puis qui butait du monde, il a tué je pense environ une dizaine de personnes. Bon là ça fait les manchettes, tout ça, blablabla. Ils n'ont jamais découvert le tueur. Donc là, ils ont fait un film là-dessus. Puis là, le nouveau remake, en fait, c'est comme si le film avait déjà existé de 1. Ouais, c'est ça. Donc l'histoire est vraie. Ben pas le film, mais genre. Ouais, le film a déjà existé l'histoire. Non, mais l'histoire du film, dans le fond, tu veux dire, les meurtres, ils ont vraiment existé dans ce film-là. Puis le film aussi. Parce qu'ils checkent le film au drive-in au début, genre. Ben dans le fond, c'est comme si on était. Nous, là, en ce moment. Ouais, live dans le film. Puis qu'on allait, genre, on était dans la ville où le Town That Dreaded Sundown a eu lieu. Puis que le film avait déjà existé. Puis là, tu sais, c'était une grosse. Comment je faisais ça? Quelque chose d'agréable qu'il y a eu. Ouais, c'est là, l'histoire de ce film-là est comme tabou. À chaque année, ils se font un genre de party, ils vont drive-in, écouter le film. Puis là, maintenant, ben là, les meurtres recommencent. Fait que là, il va savoir, ben, c'est qui le tueur, c'est-tu le père du fils, du ouais, c'est ça, parce que ça fait quand même assez longtemps, c'est quasiment impossible que ça soit l'original. Ouais, c'est ça. Mais là, fait que c'est ça. Puis là, t'as une fille qui enquête un peu, elle fouille des archives, puis on va pas tout dire, mais pour vrai, c'est un excellent remake. Les meurtres sont ouais, les meurtres sont malades. T'as genre tout le petit feeling un peu genre 80s slasher, après ça t'as genre les shots de caméra sont débiles, t'as genre le feeling tout, je pense, ils vont dans des parcs d'attractions pis tout. À la fin du film. Un genre de parc d'attractions là. Ouais.
Je sais pas, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Parce que non, c'est un bon remake là. Puis ils ont carrément tout, tu sais, ils ont utilisé l'histoire du vieux film, mais ils l'ont pas genre rippé, là. Ils ont juste comme, ils s'en ont servi pour construire ce film-là, puis ça c'est malade, puis pour vrai, il y a personne qui l'écoute ce film-là, puis c'est un des meilleurs remakes, je pense, que j'ai acheté de ma vie. Mais comme ça, c'est un bon, tu sais, si on parle des mauvais, mais comme je dis, c'est ça, c'est difficile parce que, bon, là, c'est ça, tout a existé, tout est fait. Faut vraiment une bonne imagination. Fait que c'est pour ça, parce que pour moi, c'est sûr que les réalisateurs vont aller vers des remakes pour on va faire renaître un film qui a été populaire. Je pense pas tant que c'est pour faire renaître, c'est juste pour comme. Si tu prends Texas Chainsaw Massacre qui a été comme fou, ben tu le refais. C'est sûr que tu peux pas être au même. Tu sais, tu peux pas être aussi bon. Non. Comme Black Christmas qui a été comme. Non, ils peuvent pas être aussi bons, mais je pense que c'est plus le fait que. Ils pensent qu'il va être bon. Ouais, non, c'est ça. Ils prennent une franchise, puis ils font comme. C'est sûr que ça va pogner, comme Poltergeist. Poltergeist, c'est quasiment un fail, ce style de remake-là. Ah non, mais c'est de la merde. Mais tu sais, tu peux pas refaire Poltergeist, même en 2005, c'est encore bon. Genre... Mais c'est ça, sauf que eux autres, ils ont dû se faire comme. Dans le temps, c'était un box-office, c'était fou, ce film-là. Ah, oui. On va prendre la franchise, on va la refaire, puis ça va pogner, mais c'est pas vrai, ça pognera pas. Ben non. C'est comme les Gremlins, osez jamais toucher à ce film-là. Je pense. On va faire genre l'émeute. Si vous faites sortir des Gremlins, je vous pète les balles. Tu sais, des films de même, il y a des films qui méritent pas d'être faits en remake parce que l'original est déjà tellement nice. Genre. Terminator, il fallait pas faire de quoi. Ben, il n'y a pas le remake, mais tu sais, non, c'est pas un suites, remake, mais les suites, Terminator Genesis, Callis. C'est pas super, hein? Man, c'est de la merde, ce film-là. Ben, c'est le meilleur de tous ceux qui vont sortir après, je trouve. Ouais, okay, parce que genre, c'est un vibe 80s, fait qu'au moins, tu sais, il y a ça. Là. Puis encore ces hosties de Nike. Pas agresseur, c'est quoi? Ouais, je sais pas. En tout cas, bref, tu sais, il y avait comme une vibe et tout. Ouais, non, mais c'est pas ça. Mais tu sais, oui, il est mieux que le 3, il est mieux que le Redemption pis tout. Personnellement. Mais un film de même, là, mettons, qui pogne super gros, Predator, même affaire. Predator 2, super bon. Predator 1, excellent. Le Predators avec le S, pis genre avec Adrian Brody, c'est ça? Il est pas nice. Arrêtez de. Il faut pas faire ça. Ah, ce film de Christine Bollé, pis j'étais dans le coma semi. Non, mais c'est ça, il y a des films qui méritent pas d'avoir de remake parce qu'ils sont déjà corrects, puis il faut pas scraper l'original en faisant un remake, genre. Non. Ben non, mais c'est ça, tu sais, il y a des films de même. En plus, CGI, s'il vous plaît, CGI, lâchez-moi ça. Film d'horreur, CGI, non. Non. Mais. Mettons Evil Dead, de nouveau. Excellent. Il n'y avait pas besoin de faire un remake de ce film-là, mais ils l'ont fait mieux quasiment. Fait que c'est Sam Raimi, c'est Sam Raimi qui l'a repris quand même avec Ted Raimi. Fait que tu sais, puis Rob Tapper, je pense que je peux dedans encore, mais. Non, mais c'est ça, là encore là, c'est le même monde, c'est ça. C'est pas genre. C'est pas comme si n'importe quel caca qui a de l'argent va prendre la franchise puis elle pète. Il est solide ce film-là, il gore en tabarnache, man, il pète des gueules, là. Ben c'est ça, ben, en tout cas, lui a été bien refait. Sinon, des films qui valent pas la peine d'être refaits, genre Prom Night, le premier il est même pas excellent. Ils ont refait, là, il est correct, c'est un classique, mais il est pas bon. Un classique, mais comme de base. C'est comme un film de family, tout le monde écoute ce film-là. Ouais, là, ils l'ont refait encore pire. Fait que. Mais. Halloween, mais c'est pas vraiment un remake, man. Halloween, c'est un remake. C'est une réimagination, carrément. Là. Non, mais moi, j'ai aimé ça. Le 1 moins, le 2. Ils ont inventé l'histoire. Le 2, je l'ai adoré. Ils sont violents en tabarnak, les kills, dans ce film-là. Ouais. Mais Rob Zombie, c'est sa vision. C'est comme pas un remake. C'est juste, comme tu dis, il l'a réimaginé, il l'a refait le film. Ah, carrément. Puis c'est le fun. Ouais, ce gars-là, en plus, il a tellement, genre. Sa vision des films d'horreur, c'est un fan d'horreur en partant, il a pas le choix de triper. Mais. Juste à checker ses clips, allez checker ses clips de Rob Zombie, de White Zombie dans le temps, ses clips sont tellement. C'est un film d'horreur, chaque clip est un film d'horreur. Ben, tu vois, c'est un adepte de film d'horreur. Ben, en tout cas, une parenthèse pour ceux qu'on aime Rob Zombie, c'est comme un gars comme nous autres. Chris, t'as déjà vu sa maison, son grenier, ils sont pas dans grenier, mais sa voûte à film à VHS, d'horreur, il y en a plein. Bref, faut checker le film 31 qui va sortir dans pas long, ça a l'air assez solide. Mais c'est ça, mais en tout cas, Halloween, il a refait, il est pas meilleur que le premier parce que le premier Halloween de John Carpenter, c'est quasiment impossible. Mais je dirais pas genre qu'il est moins bon ou plus bon. Pour vrai, il est égal, mais c'est pas tu peux pas le comparer dans le fond parce que c'est carrément genre juste prendre le sujet puis le réimaginer dans le fond puis refaire l'histoire. Puis il a comme condensé quasiment les deux premiers films dans son premier reboot dans le fond. Mais tu sais juste mettons au début je disais tout le temps ouais tu sais pourquoi ils font pas parce que tu sais là je trouve qu'ils prennent des bons films
qui mettent en 2016 sont super bons, puis qui mettent qui font des remakes en fait. Puis que ça tourne tout le temps comme de la merde. Même s'il est bon, c'est de la merde. Chris, tu seras jamais aussi bon que le premier. Mais là, tu sais, je me disais, ouais, pourquoi ils me font pas des films à chier? Ouais, c'est ça qu'ils font des bons films. Remake, mettons, tu sais, c'est le fun parce que tu prends un film de merde, puis tu fais comme oh, yes, tu pourrais pas mais c'est parce que les films de merde dans le temps, ils viennent des cultes, des films cultes. Tu sais, tu prends, mettons, Chris, Toxic Avenger. Tu peux pas refaire ce film-là avec du budget. Tu peux pas refaire ce film-là avec du budget, c'est pas ça. Même si le film est à chier, il est fait à chier. Trauma font des films qui sont faits pour être poche. C'est ça que le monde aime. Tu sais, t'écoutes pas un trauma en disant tabarnak, c'est sûr, je vais écouter un esti de bijou à soir. Non, non, Chris, tu sais que tu vas écouter de la merde, là. Puis tu sais que tu vas rire, puis que tu vas écouter du budget. Il y a des films, mettons, il y a des films simples, mettons, un film de merde, que si tu fais un remake, c'est pas bon. Genre Night of the Demons. Night of the Demons, c'est excellent comme que c'est déjà. C'est cheesy en tabarnak. T'as des filles qui sont tenues pour rien dans leur chambre ou whatever. T'as genre. Comment pourquoi, mais ils sont tout nus? Non, mais c'est ça, ils n'ont pas raison d'être tout nus, ils sont tout nus pareil. Il y a genre des teens, là, style, dans le fond, des acteurs qui ont commencé quand ils étaient ados, style Kristen Taylor, genre du monde de même, tu sais. Puis c'est le feeling du film, il est cheesy, puis tu veux qu'il soit de même. Si t'enlèves ce style de film, si t'enlèves cet aspect-là de ce genre de film-là, il est plus bon. Fait que quand tu le reprends, puis tu le mets plus de budget, puis avec des meilleurs shots de caméra, des acteurs plus comme performants, ça vient plus bon. Fait que c'est pour ça il faut pas faire ça avec tous les films.